Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pronostic sur la 49e cérémonie des Césars, c'est-à-dire la cérémonie des Césars 2024. Alors vous allez sûrement constater, nouveau setup, j'ai un nouvel objectif qui est en 1.7. L'avantage c'est que ça fait un joli flou, le désavantage c'est que vous tournez une première vidéo des Césars et vous êtes flou, parce que la mise au point est beaucoup plus précise qu'avant. Ah, les petits tracas de youtubeurs quoi. Et on commence cette vidéo avec le meilleur premier film, sont nommés Bernadette, Chien de la casse, Le Ravissement, Vermine, Vincent doit mourir. Je n'ai pas du tout apprécié Vincent doit mourir. J'ai pas fait de flop cette année, mais dans mon flop non officiel, non publié, il y a Vincent doit mourir. Ça a été une vraie déception au vu du synopsis, donc non, je ne lui remettrai pas le meilleur premier film. Vermine, ça serait top. J'ai un petit peu de mal à croire que les Césars iront sur ce genre de proposition. Donc sans trop d'hésitation, je vais partir sur Chien de la casse. Ensuite, on va enchaîner sur le meilleur film étranger. Malheureusement, je crois que c'est assez évident. Sont nommés L'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Oppenheimer, Perfect Day et Simple comme Sylvain. Voilà, je me confesse, Oppenheimer, ça n'a pas été une séance hyper agréable pour moi. Par rapport à ce que ça raconte, sur qui ça le raconte, je m'en fous un petit peu. Disons que les tracas d'Oppenheimer, créateur de la bombe, de ce que ça a impliqué, je trouve qu'il y a presque une hypocrisie là-dedans. Voilà, c'est la petite histoire d'Oppenheimer et moi ça m'intéresse pas beaucoup. La vraie histoire derrière tout ça, c'est tous les morts que ça a engendré. Donc j'ai pas envie de regarder de ce côté-là alors que la vraie lumière à mettre se trouve sur ce que ça a créé. Bref, je pense que ça ira à Oppenheimer, mais c'est pas avec amour. Meilleur film d'animation. Sont nommés Interdit aux chiens et aux Italiens, Linda veut du poulet, Mars Express. L'animation Linda veut du poulet est incroyable. C'est vraiment assez novateur. Mais je remets le prix à Mars Express. J'espère sincèrement qu'il l'aura. J'ai fait une vidéo à ce sujet. L'ASF française en animation. Donc le César du meilleur film d'animation 2024 pour Mars Express. Du côté du meilleur documentaire, sont nommés Atlantic Bar, Les filles d'Olpha, Little Girl Blue, Notre corps et Sur l'Adamant. Le meilleur documentaire, je suis partagé entre Les filles d'Olpha et Little Girl Blue. Mais Little Girl Blue étant nommé dans plusieurs catégories, on va aller dans ce sens-là et donner le César du meilleur documentaire 2024 à Little Girl Blue. La catégorie des meilleurs effets visuels sont nommés Acide, La montagne, Le règne animal, Les trois mousquetaires et Vermine. Si Le règne animal n'avait pas été là, les meilleurs effets visuels allaient à Vermine. Et en même temps, j'ai vu beaucoup de Vermine pour les meilleurs effets visuels pour encourager les gens à aller voter pour Vermine. Ça va vraiment jouer entre Le règne animal et Vermine. Mon choix final s'arrêtera sur Le règne animal. Donc le César des meilleurs effets visuels 2024 pour Le règne animal. Dans la catégorie les meilleurs décors sont nommés Anatomie d'une chute, Jeanne du Barry, La passion de Dodin Bouffant, Le règne animal et Les trois mousquetaires. Écoutez, s'il y a bien une catégorie où Anatomie d'une chute ne va peut-être pas gagner, parce que oui, je vous l'annonce, je ne l'ai pas annoncé en début de vidéo, mais je pense que on va avoir une razzia cette année pour Anatomie d'une chute. Sur les meilleurs décors, c'est peut-être pas là qui va l'emporter. Je vais quand même rester sur mon idée de me dire, if Anatomie d'une chute est nommé, alors Anatomie d'une chute l'aura. Donc, pour les meilleurs décors, Anatomie d'une chute. Dans la catégorie des meilleurs costumes, sont nommés Jeanne du Barry, Mon crime, La passion de Dodin Bouffant, Le règne animal et Les trois mousquetaires. Meilleur costume. Alors, Jeanne du Barry a vraiment l'image du film qui peut remporter les meilleurs costumes, mais moi, j'ai Le règne animal en tête et le travail sur les costumes des animaux, c'était pas que des effets visuels. Donc, je remets mon César des meilleurs costumes 2024 au film Le règne animal. Globalement, pour moi, les Césars 2024, c'est Anatomie d'une chute, Le règne animal. Si Anatomie d'une chute ne remporte pas la majorité des Césars, ils iront au règne animal. Si c'est pas non plus Le règne animal qui a les Césars qu'Anatomie d'une chute n'a pas eu, là je comprends plus rien. Mais il y aurait déjà cette idée que Anatomie d'une chute est snobé s'il n'a pas la majorité des Césars. Dans la catégorie meilleur montage, sont nommés Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Little Girl Blue, Le procès Goldman et Le règne animal. Le procès Goldman était incroyable. On est sur un huis clos autour d'un procès. Oui, cette année, ça a été très film de procès. Et on s'ennuie pas. Mais if Anatomie d'une chute est nommé, alors, oui, je remets
le meilleur montage à Anatomie d'une chute. Vous allez me dire pourquoi? Parce que il y a tout ce travail de reconstitution où on va dans l'intimité du couple, donc en arrière, pour comprendre ce qui se passe en avant. Il y a toute l'idée du fils aveugle. Donc il y a quand même un vrai travail autour du montage et c'est presque la base en fait, c'est presque ce montage qui permet au scénario d'exister. Donc c'est pas juste pour remettre gratuitement Anatomie d'une chute dans le meilleur montage, oui, Anatomie d'une chute. La catégorie meilleure photo sont nommés Anatomie d'une chute, La Passion de Dodin Bouffant, Le Procès Goldman, Le règne animal, Les Trois Mousquetaires. Anatomie d'une chute et La Passion de Dodin Bouffant se retrouvent en versus. Vous aurez peut-être loupé, il y a eu tout un bad buzz parce que le film qui a été sélectionné par la France pour aller représenter la France aux Oscars, c'est La Passion de Dodin Bouffant. Les gens, ils n'étaient pas contents, ils voulaient que ce soit Anatomie d'une chute. Donc là, les deux films se retrouvent face à face. Je pense que Dodin Bouffant va être totalement éjecté cette année des Césars, qui ne va rien gagner. Et pour la meilleure photo, ça va se jouer entre Le Procès Goldman et Anatomie d'une chute. Je remets le César pour la meilleure photo à Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute doit être nommé, je crois, 11 fois. Je pense qu'il va repartir avec 9, 10 Césars, voire même avec tous les Césars de ses nominations. Prochaine catégorie, meilleur son. Sont nommés Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Le Procès Goldman, Le règne animal, Les Trois Mousquetaires. Encore une fois, il y a un vrai travail du son dans Anatomie d'une chute, vis-à-vis du fait que le fils soit aveugle et que ça soit le son qui permette de reconstituer en grande partie le potentiel crime. Mais je vais sur cette catégorie aller du côté du film Le règne animal pour l'élaboration des sons autour des humains animaux, qui est une vraie recherche, et donc meilleur son pour Le règne animal. La meilleure musique et non Anatomie d'une chute n'est pas nommée. Sont nommés L'amour et les forêts, Chien de la casse, Disco Boy, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Moi, il y a deux films qui me font hésiter, c'est L'amour et les forêts et Le règne animal. Je vais remettre la meilleure musique au film L'amour et les forêts. La catégorie meilleure adaptation. Sont nommés L'amour et les forêts, Le consentement, L'été dernier. Je pense sans trop hésiter que le César de la meilleure adaptation ira à L'amour et les forêts. Il y a eu un vrai engouement autour du film Le Consentement via les réseaux sociaux, via le réseau TikTok. Maintenant, pour ce qui est critique, le film a été bien reçu, mais autour de L'amour et la forêt, il y a eu un vrai consensus et je pense que sur l'adaptation, ça partira plutôt du côté de L'amour et les forêts. Le César du meilleur scénario de 2024 sont nommés Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le Procès Goldman, Le règne animal. Il n'y a pas trop de mystère à ce niveau-là. Golden Globe du meilleur scénario a été remis à Anatomie d'une chute aux États-Unis. Je pense qu'en France, ça sera de même. Donc, le meilleur scénario, César du meilleur scénario 2024 pour Anatomie d'une chute, oui. Le César du meilleur espoir masculin. Et alors là, c'est pas évident parce qu'on a un acteur en particulier qui nous met un petit peu dans la mouise. Sont nommés Julien Frisson pour Le Théorème des Marguerites, Paul Kircher pour Le règne animal, Samuel Kircher, donc son frère, pour L'été dernier, Milo Machado Graner pour Anatomie d'une chute, et Raphaël Quenard pour Chien de la casse. Ça va jouer entre Paul Kircher pour Le règne animal et Raphaël Quenard. Et au vu de la carrière fulgurante depuis 1 an pour Raphaël Quenard, ça me paraît quand même assez évident que le meilleur espoir masculin, c'est Raphaël Quenard. Il est même devenu égérie pour une marque de luxe, je sais plus laquelle. Donc moi, d'emblée, je veux dire Raphaël Quenard. Mais le truc, c'est qu'il est aussi nommé dans meilleur acteur pour Yannick. Donc comment ça va se répartir, je ne sais pas. Enfin, si, je sais, j'ai ma petite idée. Mais en tout cas, meilleur espoir masculin, Raphaël Quenard. La catégorie meilleur espoir féminin sont nommés Céleste Brunkel pour La fille de son père, Kim Higelin pour Le consentement, Suzanne Joannet pour La voie royale, Rebecca Marder pour De grandes espérances et La Rumpf pour Le théorème des Marguerites. Alors, Rebecca Marder, je crois que l'année dernière, elle avait aussi été nommée, que ça lui était passé mais de pas grand chose sous le nez. Je pense que ça va encore lui passer sous le nez et que c'est plutôt Kim Higelin qui va décrocher ça. Au-delà du consentement, Kim Higelin est également apparu dans The Walking Dead d'Harry Dixon, donc il y a déjà ce rayonnement un petit peu autour de Kim Higelin, et j'ai tendance à me dire que ça va lui être favorable. Donc, meilleur espoir féminin 2024, Kim Higelin. La catégorie du meilleur second rôle masculin sont nommés Swan Arlo pour Anatomie d'une chute, Anthony Bajon pour Chien de la casse, Arthur Harari pour Le Procès Goldman, Pio Marmaille pour Yannick, Antoine Reynard pour Anatomie d'une chute. Alors, Arthur Harari, ça serait très beau parce que je crois qu'il est en
co-écriture du scénario d'Anatomie d'une chute, et en plus nommé pour le procès Goldman en acteur. Genre année de fou. Cependant, je ne crois pas qu'il va l'avoir. Swan Arlo, il y a eu tout un buzz autour de lui en mode sexy Frenchie aux États-Unis. Je pense pas non plus. Ça va jouer entre Swan Arlo et Antoine Reinhardt. Et en vrai, Antoine Reinhardt, c'est le gars qui joue l'avocat détestable dans Anatomie d'une chute. S'il y a un second rôle à mettre en avant cette année, je trouve que c'est ce monsieur. En plus, il fait presque partie des moins connus, on va dire, dans tous les nommés. Donc ça serait beau de lui remettre. Donc moi, César du meilleur second rôle masculin 2024, Antoine Reinhardt. Catégorie du meilleur second rôle féminin. Alors là, c'est particulier. Sont nommés Leila Bekti pour Je verrai toujours vos visages, Galatea Bellucci pour Chien de la casse, Elodie Bouchez pour Je verrai toujours vos visages, Adèle Exarchopoulos pour Je verrai toujours vos visages, Miu Miu pour Je verrai toujours vos visages. Si c'est pas Je verrai toujours vos visages qui gagne, c'est quand même pas de bol. Avant même que les nominations sortent, j'avais ma petite idée de quelle actrice aurait pu être nommée, et je pensais à Miu Miu. Elle avait un rôle hyper émouvant dans Je verrai toujours vos visages, et ça serait quand même une belle célébration pour sa carrière d'avoir le César. Alors, sans hésiter et avec amour, je vais dire Miu Miu. Là, on arrive dans les catégories bien lourdes. Le meilleur acteur, la catégorie meilleur acteur pour les Césars 2024 sont nommés Romain Duris pour Le règne animal, Benjamin Laverne pour L'Abbé Pierre, une vie de combat, Melville Poupeau pour L'amour et les forêts, Raphaël Quenard pour Yannick, Harry Walter pour Le procès Goldman. Et alors là, j'ai adoré Romain Duris dans Le règne animal, mais pas au point du César. Benjamin Laverne, bah non, pas trop, désolé. Pour moi, ça se joue entre les trois derniers, Melville Poupeau, Raphaël Quenard, Harry Walter. J'ai beaucoup de mal à dire Walthalter. Et donc, par élimination, Harry Walthalter, je ne pense pas, bien qu'il le mérite grandement. Donc entre Melville Poupeau, Raphaël Quenard va avoir le meilleur espoir. Et donc c'est pas hyper populaire de dire ça, mais moi je vois bien Melville Poupeau l'avoir. Donc le César du meilleur acteur 2024 à Melville Poupeau pour L'amour et les forêts. L'amour et les forêts qui aurait donc meilleure adaptation, meilleure musique, meilleur acteur, ça serait honnête. Le César de la meilleure actrice 2024 sont nommés Marion Cotillard pour Little Girl Blue, Léa Drucker pour L'été dernier, Virginie Efira pour L'amour et les forêts, Havia Herzi pour Le ravissement, Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Et alors, entre Anatomie d'une chute et La zone d'intérêt, oui, Sandra Hüller. Le César 2024 de la meilleure actrice pour Sandra Hüller. Oui, il n'y a pas de discussion, genre juste Sandra Hüller. J'espère que ça va être elle. Le César 2024 pour la meilleure réalisation sont nommés Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Catherine Breillat pour L'été dernier, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le procès Goldman, Thomas Caillet pour Le règne animal. Alors cette année, Justine Triet elle est aussi nommée en meilleure réalisation aux Oscars. La moindre des choses, je pense que c'est que oui, sur la meilleure réal, soit Justine Triet. Au vu de la carrière qu'a eu le film, de tout ce qu'il y a eu autour du film, mais oui, quoi, tous les jours, Justine Triet, donc moi, il n'y a pas vraiment de questions autour de ça. Ça me semble assez évident et ça serait assez triste qu'elle l'ait pas. Donc j'espère vraiment, sincèrement, Justine Triet, meilleure réalisation pour les Césars 2024. Et enfin, meilleur film sont nommés Anatomie de chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal. Est-ce qu'il faut faire durer le suspense? Non. Le meilleur film au César 2024, ça sera Anatomie d'une chute. Et si c'est pas lui, Le règne animal. Et si c'est pas lui non plus, Le procès Goldman. Mais je serais vraiment étonné que ça soit pas Anatomie d'une chute qui décroche le César. Le film a tellement brillé à l'international, ça ferait un peu tâche de dire que sur les cérémonies françaises, le film n'a pas eu meilleur film. Donc bon, mais voilà, on n'est pas à l'abri, les gens votent comme ils veulent, c'est le principe. C'est sur ça qu'on finit la vidéo. Globalement, on est sur l'anatomie des Césars. Voilà, ça serait une belle victoire en plus pour Anatomie du chute de repartir avec tout un tas de statuettes. N'hésitez pas vous aussi à dire en commentaire vos pronostics. Toujours amusant de voir où vont les avis. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo résultat, parce que ce qui est marrant, c'est les pronostics. Les résultats, vous allez les voir vous. Vous pourrez comparer directement avec les pronostics. Forcément, si j'ai tout bon, oui, je ferai une vidéo résultat. Je veux dire que j'ai tout bon, quoi. Allez, on va finir la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. La chaîne commence, donc le moindre abonnement, c'est un vrai coup de pouce pour moi. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint. La sélection des Césars 2024, elle était vraiment aux petits oignons. J'ai trouvé que les films étaient vraiment cool. Donc c'était une bonne sélection. Voilà. Merci à tous. Salut.